Et les amis, je vous montre pour latter, les tuiles, suivant les tuiles. Là, c'est les tuiles romanes, tous les 36,3. Donc regardez, déjà, j'en ai déjà latté pas mal. Donc j'ai commencé d'en bas, bien sûr, tous les 36,3. Vous voyez, c'est divisé. Avec les traits au cordex, c'est plus facile entre chaque. Tracer les traits au cordex, vous n'allez pas tracer sur chaque chevron avec un trait au crayon à papier. Donc les traits au cordex. On coupe les litos au milieu des chevrons, bien sûr, pas entre les chevrons. Toujours avec le trait dessus. Le trait dessus le lito, pas dessous. Allez, je finirai de clouer. Et donc toujours le trait dessus, parce que si vous avez des litos de différentes épaisseurs, si vous clouez là, ça sera jamais bon à dimension. Et après, regardez à la fin, clouer après, vous voyez celui-là, celui-là, et là le dernier. On laisse en général, là j'en mets toujours un à plat moi pour recevoir les fêtières après dessus, parce que c'est des fêtages secs et pas au ciment. Donc j'en mets un à plat dessus qui est cloué sur le bout des chevrons. Et celui-là en général 5 cm de là à celui-là pour que le tonon passe pour éviter de couper la tuile. Mais s'il faut couper la tuile, c'est pas grave, vous mettez celui-là le plus près possible d'ici et vous coupez toutes les tuiles ici en laissant les 4 cm au milieu et puis c'est pas un problème. Après il faudra peut-être remettre un autre dessus là pour que votre fêtière porte sur vos deux tuiles pour pouvoir la visser près dessus. Je vous montrerai de toute façon une fois fini de latter et dès que la division commence pour mettre les tuiles et même quand on va mettre les tuiles comment ça se présente. Allez, à tout à l'heure.